Les gars, la confiance, c'est tout dans le football. En fait, même pas dans le football, dans la vie. Gana Gueye, il est en très très grande confiance et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. On a vu le match qu'il a fait contre Montpellier. Le mec, il te met une frappasse et non seulement la frappasse, mais c'est pas juste ça en fait. C'est la façon dont il laisse passer le ballon, dont il laisse le défenseur s'embarquer c'est un dribble sans toucher le ballon. C'est un signe d'un joueur qui est en très grande confiance. Contrôle pied gauche, Gana Gueye. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Contrôle pied gauche, il met un missile sous la barre. Bravo, bravo mec. Et vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand Gana Gueye est arrivé au PSG, j'avais dit un truc, j'avais fait une analyse de ses forces et de ses faiblesses. Et j'avais dit que parmi ses faiblesses, il y avait sa frappe de balle, qui n'était pas bonne à mon sens. Et je pense que sur ce point-là, il a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, on me signale qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Mais si tu vois le but qu'il a mis la dernière fois, la frappe de 35-40 mètres qu'il a mise, le but qu'il met aujourd'hui, et il tente aussi une autre action, mais elle est sur le gardien parce qu'il a tiré au milieu du but, mais aussi le coup franc qu'il a mis la dernière fois avec l'équipe nationale. Tu vois que le gars, il a de plus en plus confiance pour prendre sa chance. Parce qu'avant, en fait, des fois, il prenait sa chance, mais c'était des frappes qui étaient soit écrasées, soit molles, soit ratées. Et maintenant, il a un niveau sur ses frappes de balle qui a évolué. Et ça, en fait, quand un joueur évolue, quand un joueur progresse, il faut le lui reconnaître, il faut le dire, il faut le voir. Et c'est ça que je suis en train de voir sur ce segment de jeu-là. Parce qu'il y a plein d'autres choses que Gana Gueye fait, qu'il a toujours bien fait. C'est juste que des fois, quand il passe par une période de doute, par une période sombre, il a un peu de mal à le refaire. Par exemple, aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire. Il est très très fort pour ça. Pour l'avoir vu de visu tout le temps faire ça, il est vraiment fort pour ça. Et c'est un gars avec beaucoup. C'est pas juste un gars qui court machin, c'est un joueur qui sait jouer en transversal. On l'a vu sur ce match-là, notamment sur la transversale qu'il met pour Di Maria, mais qui contrôle mal et que le ballon sort. En fait, ce gars-là, c'est vraiment un bon joueur de football. Maintenant, il y a un truc qui s'est passé. Gana Gueye, si tu m'écoutes. Il y a un truc qui s'est passé une fois qu'il a fait son match contre le Real et qu'après, il est tombé un peu dans un grand marasme où il montrait pas grand-chose, où les gens doutaient de lui, etc. Et c'est ça qui le guette aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui qu'il qu'il a remonté la pente, c'est ça qui le guette. C'est-à-dire que il faut pas se reposer sur ses lauriers. Gana Gueye, si tu m'écoutes, ne te repose pas sur tes lauriers. Continue comme ça, continue à avoir de la confiance en toi, à savoir que tu es un bon joueur qui est capable de faire des différences comme ça. Les passes que tu mets entre les lignes, les passes laser pour sauter un rideau défensif, etc. Les touches de balle, jeu à une touche léchée. Tu sais, t'as pas besoin de faire 10 000 passements de jambes. Joue comme tu sais le faire et tu vas aller très haut. Et c'est ça que le gars est en train de faire. Et pour le sortir de l'équipe, ça va être difficile aussi. Lui aussi. La dernière fois, je disais que Herrera, ça va être difficile de le sortir de l'équipe. Gana Gueye aussi. Ça va tourner à un moment donné, mais je pense que dans les gros matchs à impact, on aura besoin de gars comme ça. Parce que ce qu'il montre là, et les gens qui doutaient de lui, qui disaient que c'est une pipe, il est nul, mais pour dire la vérité, il a traversé une période où il n'était pas bon, mais c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que des fois, ta confiance monte, elle descend, machin. Mais là, le gars, depuis la saison dernière, quand ils ont voulu le virer, à l'hiver, quand il est revenu, il leur a montré, je vais vous montrer qui je suis. Je suis un joueur de football, je suis pas un pantin. Et tu sais, t'as pas un grand nom, Gueigno, machin, nan, Gueye Casemiro, non, mais c'est Idrissa Gueye, joueur de football, très fort pour le PSG. Et ça, c'est un très grand rapport. Et je voulais souligner ça en début de vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous servir, notamment contre City et dans les matchs à venir. Et Wijnaldum, s'il veut jouer, il va falloir qu'il se batte pour gagner sa place, tout comme les autres. Et ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, pour parler du match plus en général, le PSG, en fait, ce que je note, c'est que c'est un match d'avant Champions League. J'ai pas vu un grand PSG, mais je m'en fous. Honnêtement, je te le dis, aujourd'hui sur ce match-là, c'est-à-dire que moi, je sais que la saison, les gens me demandent, est-ce que tu n'es pas inquiet parce que le PSG, depuis lors, c'est pas un jeu léché, développé, nanana. Je dis à ces gens-là, et je comprends la question, mais je dis, une saison dure 10 mois. Moi, je vais pas commencer à tailler tout le monde au bout de quelques matchs. Tu vois, surtout que l'effectif, on l'a pas eu au complet pendant longtemps. Et là, Verratti, il faut qu'il revienne, il faut qu'on voit comment on joue, etc. C'est pour ça que j'avais pas fait d'analyse du jeu du PSG avant il y a 3 matchs, quelque chose comme ça. Parce que ça ne servait à rien. Mais, je te dis que quand tu regardes le PSG, la façon dont il joue, oui, c'est vrai, c'est pas flamboyant. Neymar, il n'est pas étincelant, mais il fait des différences. Il fait une passe décisive aujourd'hui pour Draxler. Mbappé, il est complètement perdu quand il joue dans l'axe, mais ça, je le dis depuis des années pour ceux qui suivent la chaîne. C'est pas nouveau.
Mbappé, il est meilleur quand il est sur le côté. Mais quand tu fais jouer Icardi dans l'axe, Icardi, tu joues à 10, même s'il a été décisif lors des derniers matchs. Tu sais, il a marqué le but super fabuleux contre Lyon, le coup de tête, j'ai sauté de joie. Ça, c'est vraiment décisif, mais dans le jeu, il est inexistant. Et je sais qu'on n'est pas au niveau du PSG qu'on a vu. Le meilleur PSG qu'on a vu depuis l'ère Qatari, à mon avis, c'est le PSG de Laurent Blanc. Il y avait des prémices avec le PSG de Ancelotti, mais plus en termes d'organisation en bloc. Mais le PSG de Blanc, c'était un PSG avec un jeu vraiment, vraiment très huilé. Je regardais ça, j'étais en extase. Mais après, en même temps, peut-être parce qu'il y avait Mota Matuidi Verratti. Et c'est ça qui tenait le cœur du jeu. Et Ibra, qui était en position d'avant-centre, il venait décrocher pour jouer en 10 à la Firmino, 9,5. Tu vois? Et ça, on n'a pas ce profil-là au PSG. Si tu me remplaçais Icardi par Firmino ou bien Icardi par Agüero quand il était plus jeune, parce qu'Agüero là, tu sais, des joueurs comme ça, oui, on aurait pu avoir un jeu plus léché parce que si tu as un Verratti qui apporte dans la construction du jeu, tu as un autre relais qui est l'attaquant et puis les deux attaquants vont pouvoir plonger. Maintenant, est-ce que Messi va être mis dans cette position-là pour jouer en faux neuf quand tout le monde sera là? On verra. Tu vois? Donc, tout ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas juger les joueurs sur ce match-là. Surtout que, avant la Champions League, on sait qu'ils sont un peu sur la réserve. Psychologiquement, tous les grands joueurs qui ont joué te le disent. Il y a un peu une réserve parce que tu t'es pas à fond forcément, etc. Et donc, tu te dis, OK, je vais en garder un peu sous le pied. Ça peut arriver. Surtout dans un championnat où tu te dis, comme Montpellier, OK, je vais essayer de gérer. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Et Neymar, Mbappé et Di Maria sont un peu trop loin les uns des autres parce que les latéraux ne sont pas beaucoup montés en phase d'attaque placée, pas en phase juste de contre éclair rapide. Parce qu'en phase d'attaque placée, quand tes latéraux ne montent pas, tes joueurs offensifs qui sont devant sont obligés d'être écartés. Et ça fait qu'ils sont très loin. Alors que quand les latéraux montent, tes joueurs offensifs vont rentrer dans le cœur du jeu et là, ils vont pouvoir combiner. Vu que c'est pas un PSG qui centre, tu vas pas centrer pour Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Vu que les latéraux ne montent pas pour centrer, il faut juste jouer en combinaison. Mais pour jouer en combinaison, il faut qu'il y ait au moins des gars qui montent pour que tes offensifs excentrés puissent rentrer dans le cœur du jeu. Parce que sinon, ils sont trop loin les uns des autres. C'est pas parce que des fois, les gens disent Neymar, Mbappé, machin, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Messi, quand il était là lors du match contre Bruges. Mais c'est aussi la configuration tactique qui fait ça. Après, il y a des choses positives, comme le niveau de l'organisation défensive du PSG. Le PSG ne concède pas beaucoup d'occasions en ce moment. Depuis que Marquinhos est revenu, mais aussi l'attitude défensive, elle est bonne. Parce que défensivement, tu vois que les joueurs, ils sont très concentrés et c'est très difficile de les prendre à défaut. Ça arrive, hein, parce que comme dans toutes les équipes, il y a ça. Mais tu vois que les gars, ils sont là, ils sont prêts à défendre leur but en étant en grand nombre déjà. Tu vois. Après, je vais vous dire un truc. Si tu es fan du PSG, écoute-moi très bien, je te conseille un truc parce que tu vas entendre beaucoup de gens pleurer à la radio, beaucoup de gens pleurer dans les analyses, gna gna gna, le PSG si, il y a des gens, ils sont jamais contents de toute façon. Si tu es un fan du PSG, ne sois pas une pleureuse. Tu vois, le football, c'est pas genre 38 matchs, 38 victoires. C'est pas Joga Bonito à tous les matchs, c'est pas ça le football. Pour l'instant, on est 8 matchs, 8 victoires en championnat. Tu sais? Et là, c'est un match avant Champions League. Cours pas trop vite pour prendre des conclusions. Moi, ce que je fais toujours, j'attends toujours vers le mois de décembre pour me dire, OK, là, le coach parle-moi parce que tu fais nimp. Mais on va voir Pochettino. En novembre, s'il fait pas des bonnes choses, en octobre, on va lui dire. Mais avant de mettre une critique très, très dure, je pense qu'il faut attendre vers les décembre, quelque chose comme ça. Mais il y a plein de gens qui... Et moi, je sais pas d'où ils sortent, ces supporters du PSG. Peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Il y a des supporters du PSG, même si le PSG gagne 4-0 avec une occasion concédée, ils appellent à la radio parce que j'écoute, ils pleurent. Oui, mais on n'est pas, tel jour fait telle erreur sur telle action. Mais mec, qu'est-ce que tu crois? C'est le football. Tu penses qu'on va garder le ballon, on va jouer sur une seule moitié de terrain adverse pendant 90 minutes et qu'on va mettre des frappes sur la barre, 10 buts par match? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des jours où tes joueurs sont dans un jour sans... Il y a des jours où tes joueurs sont dans un jour où ils sont en train de s'économiser peut-être. Et que tu le dises ou pas, que tu dises que c'est bien ou pas, c'est juste ça la réalité. Ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai regardé Liverpool qui a fait 3-3 contre un promu Brentford qui vient de Championship, les mecs. Tu sais, ils ont concédé des occasions. Liverpool aurait pu gagner. Hein. Salah a loupé un truc, machin. Mané n'a pas été hyper électrique, etc., etc. Mais
Tu sais, ils auraient pu perdre le match, mais ils auraient pu le gagner aussi. Mais personne n'est en train de dire oui, non, 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 les équipes te mettent en danger. Oui, les gars ont des yeux, ils le voient. Mais il y a des contextes, en fait. J'ai l'impression que le PSG, à chaque fois qu'une équipe adverse a une occasion, ça compte pour 10. Et que quand le PSG a une occasion, oui, bof, c'est une demi-occasion. Mais il faut arrêter de faire ça. Je comprends que les supporters adverses, s'ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. Mais toi, si tu es supporter du PSG, tombe pas là-dedans. Parce que ça devient un cercle de négativisme vicieux qu'il faut pas aller là-dedans, quoi. Les gars, haut les cœurs. Oh les cœurs, on est en septembre. La Champions League, on va voir en février-mars. Tu sais, on va voir. Déjà, on va voir contre City parce que c'est une bonne indication et ça permet à tout le monde d'être sur le qui-vive. Mais on va voir ce que ça va donner. Ça sert à rien de... Moi, je sais que les gens n'ont pas été dans un jeu hyper fluide aujourd'hui. Neymar perd beaucoup de ballons, etc. J'ai l'habitude. Je sais que c'est des matchs avant Champions League. On va attendre. On va attendre, les amis, avant de juger. De façon très dure. J'ai des combinaisons, il n'y a pas. On va voir Messi, peut-être qu'il rejouera, peut-être qu'il ne rejouera pas, on verra. Mais c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Gana Gueye, qui es-tu? Parce que tu continues à nous étonner. Continue comme ça et prends pas la grosse tête. Je te dis tout de suite, prends pas la grosse tête. Parce que je me souviens, et je pense pas que c'était la grosse tête, mais je me souviens, quand tu t'étais reposé sur tes lauriers, quand les mecs ont commencé à t'encenser, et j'avais dit ça dans une vidéo, quand les gars t'encensent là au PSG, que t'es pas un grand nom par exemple, il suffit que tu passes une période à vide pour que les gars te descendent. Et ils t'ont descendu. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de te rehausser. Garde la tête froide et continue à jouer à ton niveau. Et tu vas faire de grandes choses. Donc, je vous dis à bientôt pour la Ligue des Champions. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner contre City. C'est un match où je ne mettrai pas de pari là-dessus, c'est sûr. Je vais voir ce que les joueurs vont nous faire. À bientôt. Ciao.